Konaté Zie prétend que le président Diom voulait l'envoyer en mission de déstabilisation depuis le Mali. Voilà la preuve de son mensonge. J'ai dit ici que c'est la malédiction de Dieu qui est en train de frapper Konaté Zie. La malédiction du président Diom Kibafori Soro qui est en train de frapper Konaté Zie. Hé, chers Africains, réveillez-vous. Tu ne peux pas prétendre l'homme qui t'a ramassé dans la rue, qui t'a donné à manger, qui t'a rendu service un jour. Il ne faut pas rêver. Tu ne pourras pas salir, déstabiliser ces personnes-là. Tu ne peux pas. C'est pourquoi moi j'ai juré ici, il y a 3 ans, 4 ans. J'ai pris le bon Dieu à témoin. J'ai dit Dramane va disparaître. Dramane va mourir. Dieu ne va jamais livrer Soro Diom à Dramane. C'est bon, je le dis. Imam Boukantier. Mais sur quelle base il me suis basé pour dire ça? Parce que président Diom Soro, il a trop fait pour Dramane Ouattara. Ce que président Diom Soro a fait pour Dramane Ouattara, si affaire de Dieu là est vrai, et moi je sais que c'est vrai, Dieu ne va jamais livrer Soro à Dramane. Voici pourquoi je me suis basé pour dire que Dramane va mourir un jour. Dramane va disparaître sur la terre de bon Dieu. Dieu ne va jamais livrer Soro à Dramane. Il faut qu'on soit d'accord. Il y a des actes qui ne mentent pas. Il y a des choses qui ne mentent pas. Toi, tu ne peux pas ramasser Zouzou dans la rue. Nourrir, blanchir. Le berger chez toi, en plein l'hiver, en Europe ici. Un jour, Zouzou s'en va. Il trouve le travail parce qu'il gagne bien sa vie. Zouzou va s'apprendre à celui qui est hébergé en Europe ici. Zouzou va échouer. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. On va avancer. Ça, c'est acte 2. Acte 3. Avec preuve qu'on a des yeux à jurer sur le Coran qu'il n'insultera jamais le président Diom Soro et qu'il n'ira jamais au RADP. Bipez-moi, Chérif Ousmane, le Comzone. Voilà le titre de mes conférences. On va aller très rapidement. Konaté Zie a dit que le président Diom Soro lui a envoyé au Mali pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on est maudit là, Konaté Zie, ce n'est pas un sénifo. Je peux prendre le bon Dieu à témoin, je le dis ici. Ce n'est pas parce que tu te promènes avec le prénom Konaté ou Koné que ça veut dire que tu es sénifo. Jamais. Moi, je prénom Doumbia, mais moi, je suis un sénifo. La question reste posée. Comment le jeune homme là a pu se promener avec ce prénom-là? Ce prénom-là sur lui, étant un petit sénifo. Konaté Zie n'est pas sénifo. Il y a des choses qui ne trompent pas. Chaque peuple a sa dignité et sa culture. Il y a un code pour tout un peuple qu'il ne faut pas violer. Tu ne peux pas, quel qu'en soit le degré de ta haine. C'est vrai, l'homme noir africain est le plus maudit sur la terre. L'homme noir africain est méchant. L'homme noir africain est mauvais. Je le dis en tout état de connaissance. Un Africain qui n'a jamais rendu service. Quand je dis ça, tu vas te fâcher contre moi. Mais un Africain qui a rendu service aux gens. Un Africain qui s'est sacrifié pour ses frères africains. Zouzou, en disant ça, tu vas applaudir. Mon colonel Ibra soit salué. Tu vas applaudir. La haine, la méchanceté va détruire l'Afrique. Regardez aujourd'hui. Prenez exemple sur les 3 dirigeants de l'AS. Qu'est-ce qu'Ibrahim a fait à Dramane? Mais on cherche à le détruire. C'est ça l'espécialité de l'homme noir africain. Moi, je suis quitté dans tout. Plus de services. Oh my God, ils ont attaqué ma vidéo. Oh mon Dieu. Ah ouais, c'est ça. Oh, envoyez des commentaires. Non. Ouais, c'est ça, c'est maudit là. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. La décision est juste et les restrictions est raisonnable. Je comprends la décision, mais la restriction est trop sévère. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais valider ici là. Vous voyez, je n'ai pas été à l'école, mais j'arrive à lire un peu. Mon live ne contient pas le contenu mentionné dans le live. TikTok devrait autoriser. La décision est juste
et la restriction. Et la restriction. Aidez-moi un peu là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois envoyer à TikTok ici. Bon, ils m'ont dit de contester. Je vais vous lire rapidement, quelqu'un va m'aider sur Facebook ici. La première demande, mon live ne contient pas le contenu mentionné dans le live. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. La décision est juste, mais la restriction est raisonnable. Non, ça, je ne veux pas dire ça. Je comprends la décision, mais la restriction est trop stricte. Ça, c'est pas bon. La vie n'est pas claire. Bon, on va prendre ça, hein. Je vais cocher ça. Je comprends la décision, mais la restriction est trop stricte. On va envoyer ça, puis on va avancer. Voilà. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Je contestais, on va partir. S'il vous plaît, tapotez et invitez vos amis, ceux qui sont sur TikTok. La première est mienne. Non, j'ai déjà contesté. Merci beaucoup, Lako Kaï. Ouais, j'ai déjà dit que je comprends la décision, mais la restriction est trop sévère. Bon, c'est maudit là, peut-être c'est ça. Tout le monde dit premier est mieux, mais c'est déjà parti. J'ai déjà fait. Merci beaucoup à vous. Donc, on va avancer très rapidement. Konaté Zie dit que ce président Diom Soro lui a envoyé au Mali pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Toi, un animal, tu n'es pas un expert militaire. Tu connais rien à la matière. Un bouffon. Sans Diom Soro, moi, je regretterai toute ma vie que ça sera écrit dans le fichier de l'Assemblée nationale qu'il y a un Konaté Zie avec son ventre de 800 kilos était un jour député en Côte d'Ivoire. Ça là, ça sera écrit dans l'histoire du Parlement ivoirien. Voilà ce que je vais regretter. On va t'écouter ici très rapidement. On va aller vite fait. Mais vous ne suivez pas l'actualité au Mali. Le Mali, le régime militaire, malgré, contrairement à ce que les gens font croire, le régime militaire malien n'est pas solide. La même population malienne n'a pas se retourner contre le régime malien. Il faut noter ça. Tu me dis. Tu n'es pas au courant des 3 villages qui ont été rasés par les djihadistes. Est-ce que vous pouvez me dire, un homme politique prend tout son temps à bavarder comme ça? L'homme parle trop, il envoie vocal à tout le monde. Tout là, c'est un homme politique. Le régime malien n'est pas solide, mais papa général Assimi Goïta, ils sont encore là. Ce ne sont pas des maudits comme toi. Ils sont encore là. Depuis tu as parlé là, tu as parlé mal de Mali, ton pays d'origine. Mais Assimi Goïta est encore là. On va avancer. Ces derniers temps-là, tu n'es pas au courant de ça. Une grande partie du Mali n'est pas sous le contrôle de l'armée malienne. Ça, c'est il y a longtemps, ça. Donc, eux là, ils ont pensé que ce régime militaire qui s'est débarrassé de l'armée française allait donc chercher à les protéger. Eux là, aujourd'hui, ils sont en train d'être manipulés fortement même contre la junte militaire. Ça, c'est un premier aspect à ne pas négliger. La population civile, je les connais. Quand ils t'ont soutenu à un moment donné, jusqu'à ce qu'ils gardent espoir jusqu'à un moment et puis ils ne voient pas le changement venir. La même population qui t'a applaudi là, retourne contre toi. Nous, on a vécu ça dans la rébellion. Les premières heures de la rébellion, la population a adhéré massivement. La première année, la deuxième année. Mais dès lors que les militaires ont été confrontés à une question de survie et qu'ils n'arrivaient pas à renverser le régime Gbagbo, les mêmes populations ont commencé à se retourner contre eux. Il est arrivé un moment où on ne pouvait même plus faire un meeting. On ne pouvait plus. Tellement la population était déçue de nous. On a accepté une porte de sortie intelligemment. Il a accepté une porte de sortie. On a accepté le poste de Premier ministre de Gbagbo Laurent pour pouvoir discuter des problèmes réels pour faire avancer les choses. Les chefs de guerre ne voulaient plus aller au front. Les gens s'étaient accaparés de toute l'économie de la zone. Donc, ils s'embourgeoisaient. Ils aiment ta femme, il la récupère, il la baise, il l'enceinte. Tu es fâché, mais il s'en va la marier devant toi. Chérif Ousmane, Konaté Zie s'apprend à vous violemment. Dans la rébellion, vous étiez des jusseurs. Vous avez trahi le combat. Vous ne voulez plus vous battre. Toi, Chérif Ousmane, l'animal est avec vous là-bas. Il est temps de régler son compte. Il a parlé de vous 2 fois. Il dit que le Comzon ne voulait plus se battre. Chérif Ousmane, voilà ça ici. Voilà toi ici. Voilà toi ici, Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, Konaté Zie dit que toi tu t'as enrichi tout l'argent de la rébellion pour aller donner à cette poclette là, Adja de Boaké. Konaté Zie dit
que tu moussais celle-là à Bouaké, que tu ne voulais plus aller au front, que tu as tenté de le tuer. Albatros, il dit c'est toi. Merci beaucoup mon jeune frère. Bienvenue. Chéri Ousmane, le Comzone, je vais arriver sur vous. Konaté Zie dit qu'arrivé un moment à Bouaké, là, vous ne voulez plus aller au front. Vous avez commencé à juger, à Mougou le petit go, comme maman Adja Bouaké, qui est avec Chéri Ousmane ici. Voilà. Depuis mes jeunes là, au frère Bouaké, maman Adja Bouaké dit que depuis qu'elle était jeune à Bouaké, tu le moussais, tu lui as dit que tu ne vas jamais trahir Alassane. Elle avait 18 ans. Donc moi je ne croyais pas à la vidéo, il y a longtemps, je ne croyais pas. Quand la désir dit que c'est vrai, à Bouaké là-bas, là, vous étiez des justeurs. Vous avez trahi le combat. Vous avez mougou le petit go. Toi, Chéri Ousmane, il dit que tu moussais Adja Bouaké. Voilà l'image ici. C'est Konaté Zie qui a dit ça. Vous comprenez? Il dit que tu voulais l'Oudja. On va arriver sur ça. Donc, Chéri Ousmane, tu es devenu général aujourd'hui. Le Comzone, le Kafa est avec vous là-bas. Réglez vos problèmes avec lui. On va avancer. Adja Bouaké, toi, tu te reposes. On va revenir sur ça. Allons-y ici. L'option du Mali contre son avion. Voilà. Il est arrivé un moment où on ne pouvait même plus faire un meeting. On ne pouvait plus. Tellement la population était déçue de nous. Le Comzone. Il a accepté une porte de sortie intelligemment. Voilà. Il a accepté une porte de sortie. On a accepté le poste de Premier ministre de Gbagbo Laurent pour pouvoir discuter des problèmes réels pour faire avancer les choses. Les chefs de guerre ne voulaient plus aller au front. Les gens s'étaient accaparés de toute l'économie de la zone. Il dit donc, que vous ne voulez plus aller au front. Ferme ta gueule. Ils aiment ta femme, il la récupère, il la baise, il l'enceinte. Tu es fâché, mais il s'en va la marier devant toi. C'était devenu un désordre notoire. Mais malgré ça, quand il a accepté le poste de Premier ministre, ils ont commencé à le traiter de trahison. Il a trahi. Résultat, par attaque le 29 juin contre son avion. Voilà. Et il prend l'engagement devant tout le monde pour dire lui il ne trahira pas. Tu vois, il vous traite de justiciers patentés. Les gens qui ont trahi le combat, ils déversent sa haine contre vous. À un moment donné, il vous a accusé de tenter de déjà présenter Diomsoro. Il dit à un moment donné au Bouaké là, même si tu étais chaud derrière Adja Bouaké, le Chéri Ousmane te prenait, il partait les marier devant vous, le Comzone. Il dit, à Bouaké là-bas, là, votre travail, à un moment donné, c'était de Mougou le petit go. Comme je montrais Adja Bouaké et Chéri Ousmane ici, qu'elle avait 18 ans à l'époque, elle a dit. C'était votre travail. C'est ce qu'on a Zie qui l'a dit. Vous étiez des justiciers patentés à Bouaké. Vous avez trahi le combat. On va avancer. On va avancer, petit. Tu dis on va descendre dans la boue, la vidéo n'est même pas encore commencée. L'option du Mali sort et il prend l'engagement devant tout le monde pour dire lui il ne trahira pas. Il continue son idéal de combat jusqu'à ce que la démocratie triomphe. Et c'est comme ça qu'il a organisé les élections qui a vu le sac d'Alassane Ouattara. Voilà comment on est sorti de l'impasse. Ça, c'est la première lecture qu'il faut faire. La deuxième lecture, c'est que les militaires, entre eux-mêmes, il y a une forte bruit entre eux. La junte militaire au Mali, là, entre eux-mêmes, là, il y a problème. Moi, je te parle. Mais oui. Il y a même une petite bruit entre Choguel Maïga et Assimi Goïta. Mais c'est réel. Je te dis que le Mali, c'est mon pays maternel, c'est le pays. Tu vois ces messieurs-là? Regardez vente là, hein? Plus de 800 kilos de vente. Regardez. Comment un homme politique peut bavarder comme ça? Aucune discrétion. Je le dis ici, tu t'es trouvé député au nom de ma mère, au nom de Soro Diom. Tu n'as aucune expérience à la matière. Wallahi bilay. Député qu'on a désiré, ces bouffons-là. Non, Soro, tu es trop bien. C'est Soro qui a rendu des animaux députés. C'est Soro qui a ramassé tous les animaux pour l'envoyer à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait faire des biens à tout le monde. Il voulait rendre service à toute la jeunesse. À tant jeune à l'Assemblée nationale. C'est avec Soro Diom qu'on a vu l'Assemblée nationale à 75% composée de jeunes. Des analphabètes, des incultes. Voici le résultat qu'il a. On va t'écouter ici. Soro t'a envoyé au Mali pour aller faire coup d'état, tu as dit, pour aller déstabiliser comment on appelle la Côte d'Ivoire. Ton abobo de merde là, toi, tu sais même pas comment on déstabilise abobo. Mais moi, je connais. Moi, je sais.
Toi, tu n'as pas l'expérience à la matière. Tu connais rien là-dedans. Tu n'es pas un expert militaire. C'est la malédiction de l'homme noir africain. Oui, on va avancer. C'est l'autre là t'envoyer. C'est le pays de mon match. Entre eux-mêmes, il y a une forte bruit entre eux. La junte militaire au Mali, là, entre eux-mêmes, là, il y a problème. Non, je te parle. Mais oui. Il y a même une petite bruit entre Choguel Maïga et Assimi Goïta. Mais c'est réel. Je t'ai dit que le Mali, c'est mon pays maternel, c'est le pays de mon maman, je t'ai dit. Voilà de tout. Donc, alors, je n'avais même pas besoin d'être exilé ou quoi au Mali. Si je suis au Mali, je suis, à la limite, je suis chez mes parents maternels. Et je sais que... Mais pourquoi tu as refusé d'aller là-bas? Écoutez, Ivoirien, ce bouffon, cet maudit-là, ne fait que mentir sur le président Diom Soro. Mais quand il y a le mensonge, il faut déjà pour venir établir la vérité. Il dit au Mali, là, au contraire, il n'a pas de problème d'aller là-bas. C'est le village, le pays de sa maman. En réalité, il doit se sentir à l'aise là-bas. Moi, quand je me retrouve à Bamako, je n'ai pas de problème. C'est le pays de mon beau-père. Vous comprenez? Mais pourquoi je ne vais pas là-bas? Ça fait des années que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Je vais faire un tour au Mali, mais je ne vais pas là-bas. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens. On va écouter qu'on a tes yeux ici. Il a dit ici, là. Il nous a dit que Soro voulait l'envoyer, il a refusé, non? C'est lui qui a dit ça. Mais ici, il dit, au Mali, là, il n'a aucun problème à aller au Mali. Sur le pays de sa maman. Au contraire, il doit se sentir en l'aise là-bas. Mais pourquoi il n'est pas parti? Il dit que c'est pour déstabilisation que Soro lui a proposé. Ça, à cause de ça, il n'est pas parti. C'est ce qu'il a dit. Nous, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Moi, je ne suis pas d'une famille des animaux. Non. Je n'ai pas fait CP. Mais cerveau, là, il y en a. C'est pourquoi j'ai eu passé 19 ans de ma vie au RDR des merdes, là, auprès de Draman. J'étais son vice-président ici à Milan. RDR des animaux de Draman, des bas-pieds de Draman Ouattara. Et tous, leur papa au pouvoir, 10 ans, 15 ans, il entame 20e année, ils sont encore en Europe ici. Ils sont dans l'incapacité de prendre les femmes et les enfants rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es maudit ou quoi? Moi, mon papa est au pouvoir. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, je suis encore ici. C'est que tu es maudit. Alors, on va avancer. Arrêtez d'embrouiller les gens. Écoutez Konaté, hein. Il a dit dans une vidéo, j'ai cette vidéo-là ici. Très rapidement, attendez, hein. Je vais vous montrer un extrait rapidement, cette vidéo-là. Ici, là. Je vais sortir un seul secret pour l'instant. Voilà. Que Diom Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Voilà. Ce n'est pas simplement parce que j'ai dit j'ai rejoint ma famille qu'il est fâché. Voilà. Les dessous là. Qu'ils vous disent la mission qu'il m'avait demandé d'aller assumer au Mali que j'ai refusé. Ok. Nous, on ne va pas demander au président Diom Soro. Parce que ce n'est pas lui qui nous a révélé ça. Tu parlais avec lui, vous êtes dit après vous, après toi-même. Quand vous voulez que je parle. Ok. Vous voulez que je parle? Faut parler, faut parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais posez-lui la question. Diom Soro, tu avais confié, tu voulais que Konaté Zé aille jouer quel rôle au Mali? Ivoirien, Ivoirienne, le peuple de l'AS refusait que cet animal prenne vos pays comme des déstabilisations. Le Burkina de Blaise Compaoré a servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je dis merci au Burkina de capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Je dis félicitations au capitaine Ibrahim Traoré qui refuse de nous donner le même Burkina comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Le pays de l'AS n'en veut pas. Donc, il faut arrêter de salir le pays de l'AS. Si capitaine Ibrahim Traoré voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, c'est fini. C'est le même Burkina là, de Blaise Compaoré. La différence, c'est le même pays. Mais le Burkina de Blaise Compaoré, elle est différente du Burkina de capitaine Ibrahim Traoré. Voici la chance. Donc, il vous a dit ici qu'on n'a qu'à demander à Soro Diom pourquoi il lui a dit d'aller au Mali. Nous, on ne va pas demander au président Diom Soro parce que ce n'est pas lui qui nous a révélé ça. C'est toi qui es venu nous le dire. Alors, demandez pourquoi il m'a envoyé au Mali la mission. La mission là, c'est toi-même qui vas nous parler maintenant là. Moi, je ne parle pas beaucoup, hein. Je prends tes dires pour éclairer l'antenne des Ivoiriens. Je vous ai dit ici, Wallahi Billahi Talahi, je jure au nom de ma mère. Si Soro voulait faire coup d'état à Draman, si Soro voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire pour rentrer, au nom de Dieu, il y a longtemps il était dans le pays là. Il y a longtemps il était rentré. Je connais Draman, je connais le président Diom Soro. Diom Soro nous a dit ici, en 2017 en Angleterre, à Londres, il n'y aura plus rébellion,
il n'y aura plus coup d'État à lui son nom. Il va faire la politique pour accéder au pouvoir. Nous, on a pris acte sur ça. Moi, je suis fâché contre lui parfois. Les seuls chefs rebelles au monde, les seuls chefs rebelles au monde qui n'est pas devenu président après la guerre, c'est le président Diom Soro. Vous savez pourquoi? À cause de Draman Ouattara. Il faut que les animaux du RDR comprennent ça. On va avancer ici. Vous avez attendu qu'on a testé. Il faut que Diom Soro vous dise pourquoi il m'avait envoyé au Mali. Diom Soro ne va pas nous dire, mais on va t'écouter ici. C'est toi qui va nous dire pourquoi tu as refusé d'aller au Mali. Konaté dit, lui, il a refusé d'aller au Mali parce qu'il y a une mission de déstabilisation de la Côte d'Ivoire que le président Diom Soro lui a confiée. C'est pourquoi il a refusé pour aller. C'est ce qu'il a dit avant-hier. Je vous ai montré la vidéo. Allons-y, écoutez pourquoi il a refusé d'aller au Mali. Lui-même. L'ordre du Maudit là retourne contre toi. Nous, on a vécu ça dans la rébellion. Il a récupéré, il la baise, il l'enseigne. Mais oui. Il y a même une petite bruit à entre Shogel Maïga et Assimi Goïta. Mais c'est réel. Je t'ai dit que le Mali, c'est mon pays maternel, c'est le pays de mon maman, je t'ai dit. Voilà de tout. Donc, alors, je n'avais même pas besoin d'être exilé ou quoi au Mali. Si je suis au Mali, je suis, à la limite, je suis chez mes parents maternels. Ok. Au Mali, là, je n'ai même pas besoin d'être exilé. Si je suis au Mali, au contraire, je me sens à l'aise. Je suis dans le pays de ma maman. C'est lui qui a dit, allons-y. Et je sais que beaucoup d'hommes ignorent un aspect. Même en Côte d'Ivoire, tu as affaire à Abidjan. Tu ne vas pas régulièrement au village, ou bien tu ne t'occupes de personne au village régulièrement. Et puis un matin, la situation se gâte à Abidjan. Tu ramasses ta famille, tu descends au village. Le premier jour, tes parents vont te recevoir. Ils seront autour de toi. Parce qu'on s'est dit que tu es venu avec les moyens. Ils vont même te nourrir les premiers jours. Mais 1 mois, 2 mois après, quand ils se rendront compte que tu vis au-dépend d'eux, tu ne verras plus personne autour de toi. Les gens vont préparer devant toi, mais ils vont s'asseoir pour manger, ils ne vont même pas t'inviter. Moi, je vais au Mali aujourd'hui, aller me compter sur ma famille maternelle, là. En comptant sur quoi? J'ai quel moyen? Les gens qui sont pauvres là-bas, ils mangent même une seule, au village là-bas, ils mangent une seule fois par jour. Quand tu vas arriver, on dit le neveu est arrivé, le petit-fils est arrivé. Chacun compte sur toi. Moi, je préfère m'éloigner de cette humiliation familiale où ils ont encore du respect pour moi. Je préfère m'éloigner. Vous avez écouté ou vous n'avez pas écouté? Konaté Zie a refusé tout simplement d'aller au Mali parce qu'il n'a rien dans son boda. Parce qu'il n'a pas 5 francs dans son couille. Mais là, il a raison un peu. J'étais dans la rébellion pendant 10 ans. Député qui gagne plus de 3 millions net par mois, sans compter le frais de maintien de bonnes. Et Soro lui demande, si ça ne va pas au Ghana, va au Mali. Et Konaté Zie nous dit que lui n'avait pas de problème d'aller au Mali ici. Parce que c'est le pays de sa mère. Moi, je me sens à l'aise. Dans le village de ma mère, que le village de mon père. Je me sens à l'aise. Chez ma grand-mère maternelle. Quand je m'avais à Vieux-Croc, je suis traité comme un roi. Je me sens à l'aise là-dedans. Okay. Donc il nous dit, il n'avait aucun problème d'aller au Mali. Au contraire, là-bas, il est un roi parce qu'il est, c'est ça, dans le pays de sa mère. Mais Konaté Zie nous dit, il a refusé d'aller au Mali. Non parce que selon lui est confié une déstabilisation, non. Lui, il a refusé d'aller au Mali parce qu'il a honte d'aller s'asseoir chez sa maman, c'est sa belle, comment on appelle là, dans le village de sa mère. Ils vont dire, le petit-fils est arrivé. Lui, il n'a rien à leur donner. Il n'avait rien dans son couille pour aller assumer cette responsabilité. Pour éviter la humiliation, lui-même l'a dit, que je préfère éviter cette humiliation. C'est pourquoi j'ai dit à Soro que je ne vais pas partir. Hey, Konaté Zie est arrivé sur toi. On n'a pas encore commencé. Il nous dit publiquement ici que Soro Diom lui n'est pas envoyé d'aller au Mali pour aller faire déstabilisation. Au contraire, quand Soro lui a proposé d'aller au Mali, lui il était content. Parce que là-bas, là, ce sont le village, le pays de sa mère. Moi, je me sens à l'aise dans le village de ma mère que de mon père. Oui. Vous comprenez? Parce que la matriarcat, c'est pas seulement chez mes parents baoulés. Chez tout le monde. La matriarcat, ils sont prêts à mourir pour leur fils, pour leur petit-fils. Que le patriarcat. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il nous dit, lui, il a refusé d'aller au Mali
Parce que lui, il va aller s'asseoir chez sa belle famille, chez les parents de sa maman, dans le village de sa maman. Les gens ils vont venir. Notre petit-fils est arrivé, qui était député en Côte d'Ivoire. Il est arrivé, on est content. Lui, il n'a rien pour leur donner. Il préfère éviter cette humiliation. Voici le vrai problème où Konaté a refusé d'aller au Mali. Dans des fils de bâtards. On va y arriver, on va t'écouter ici. On va retenir un peu encore pour ceux qui n'ont pas compris. Écoutez très bien. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Le premier jour, tes parents vont te recevoir. Ils seront autour de toi. Parce qu'on s'est dit que tu es venu avec les moyens. Voilà. Ils vont même te nourrir les premiers jours. Mais 1 mois, 2 mois après, quand ils se rendront compte que tu vis au-dépend d'eux, tu ne verras plus personne autour de toi. Les gens vont préparer devant toi, mais ils vont s'asseoir pour manger, ils ne vont même pas t'inviter. Pour éviter cette humiliation-là, il a refusé. Quand on a des yeux au Mali, tous les parents de sa maman vont venir. Il va aller au village. Il doit creuser un forage pour eux. Parce que c'est leur fils, c'est leur petit-fils. C'est le fils de leur fille qui était député en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la malédiction. Quelqu'un qui était député pendant 5 ans. Moins de 2 ans, toi, tu es parti en faillite. Tu as pris tout ton temps à bouffer. En mourant le petit goût et ton argent. En comptant sur Diom, tu vas fourrer sur l'eau. Quelqu'un qui n'est pas capable de donner manger aux parents de sa mère, et il attend que Diom Soro le nourrit. Toi, tu es un maudit. Toi, tu as refusé au Mali, d'aller au Mali. Parce que tu n'as rien pour aller donner aux parents de ta mère. Mais tu prétends que Diom Soro n'a qu'à te nourrir. On est où là? On va écoutez. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Écoutez. Écoutez le vrai point. Le vrai problème pour lequel Konaté a refusé d'aller au Mali. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui parle. Écoutez, le vrai point. Tu peux être un maudit. Tu peux ne pas aimer le président Diom Soro. Mais il y a des vérités là, il faut accepter. Moi, je suis là pour établir la vérité. Quand ils se rendront compte que tu vis au-dépend d'eux, tu ne verras plus personne autour de toi. Les gens vont préparer devant toi, mais ils vont s'asseoir pour manger, ils ne vont même pas t'inviter. Moi, je vais au Mali aujourd'hui, aller me compter sur ma famille maternelle là. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Chose pour laquelle Diom Soro m'a proposé pour me sauver la vie. Chez ma famille maternelle là, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Voilà, c'est ici. Avec son ventre de 800 kilos là. Et regardez-moi. Lui là aussi est devenu député en Côte d'Ivoire. Président Diom Soro Yako. Le vieux était trop bien. Diom Soro, c'est un humain. Je vois des gens qui Diom Soro a pris des milliards pour les donner. Je vois des cafards qui se promenaient derrière cet homme. Diom Soro, il est bien. L'homme, il est bien, il est gentil. N'importe quel problème que Diom Soro a eu la connaissance, que tu sois de GPS ou pas, il va agir. Johnny était dans la merde tout de suite là. Il a donné un petit somme d'aider Johnny, qui n'est pas un militant de GPS, qui n'est pas activiste de GPS, mais un jeune ivoirien. Tous les transérés là, les Bassamori, les Bassatiki, les Kalingi, Soro, Kalingi Mamadou Soro, député en Côte d'Ivoire, eh, mon Dieu, eh. Non, Diom Soro, qu'Allah te protège, Wallahi, tu es bien, tu es quelqu'un de bien, un vrai sénifou, tu n'es pas méchant. Écoutez, moi je vais au Mali aujourd'hui là, chez les parents de ma maman là, c'est qu'on a dit qu'il parlait, écoutez, pourquoi il a refusé de partir? Et non, déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Soro, ce n'est pas un mouton. Si Soro doit confier une mission de déstabilisation à quelqu'un, chose pour laquelle il ne le ferait jamais, Soro ne le ferait pas. Il nous a dit ici, plus de coups d'État, plus de rébellion. Chose pour laquelle il ne le ferait jamais. C'est pourquoi il est encore en exil 9 ans. Si Soro voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire pour rentrer, Wallah Billah, il était déjà rentré. Mais il ne veut plus le faire. Mais au cas s'il doit le faire, c'est pas toi un bouffon comme ça là, un animal comme ça là, que Diom Soro va se confier. Non, il faut être sérieux. Dans le cercle restreint de Diom Soro, tu n'es pas dedans. On parle de Dibona Kone, Moussa Touré, Issaka Fofana, Madame la ministre Afousatou Bamba. Je crois que c'est fini. Et Kader Djarasouba, 5 personnes. 5 personnes, c'est fini. Toi, tu n'es pas dans ce cercle-là. Diom Soro, ce n'est pas un maudit. Ce n'est pas un mouton. Il ne peut pas prendre un bouffon comme toi pour lui confier une mission sensible comme déstabilisation. Chose pour laquelle il ne le ferait jamais. Écoutez ici, Konaté, écoutez. Il apprend à dire la vérité aux Ivoiriens.
Tu peux ne pas aimer Soro. RHDP peut t'envoyer à raconter ta vie. Mais il faut raconter ta vie avec des vérités. Il ne faut pas mentir. Écoutez, écoutez. Ils ne vont même pas t'inviter. Écoutez. Bah, moi, je vais au Mali aujourd'hui, aller me compter sur ma famille maternelle là. En comptant sur quoi? J'ai quel moyen? Les gens qui sont pauvres là-bas, ils mangent même une seule, au village là-bas, ils mangent une seule fois par jour. Quand tu vas arriver, on dit le neveu est arrivé, le petit-fils est arrivé. Moi, je vais aller au Mali, chez ma belle famille, en comptant sur quoi? Je n'ai rien. Quand tu vas arriver, ils vont dire le neveu est arrivé. Oui, mais le neveu est arrivé, ancien député de la Côte d'Ivoire. Ici, là, il n'y a pas de forage, il faut creuser un forage pour les parents de ta maman au village. Tu n'as rien dans ton cul. Donc, tu ne peux pas partir. Tu viens de nous dire ici que ce que tu as dit avant, c'est faux. Soro t'a pas envoyé pour déstabiliser, il t'a envoyé pour te sauver. On va t'écouter. Chacun compte sur toi. Parce qu'au Ghana là-bas, là, il faut que les Ivoiriens comprennent. Hein? Au Ghana là-bas, là, Konaté Zie vivait dans la misère. Malgré l'ONU là, les commissions qui s'occupent des immigrés là, j'ai oublié le nom en français, le Croix-Rouge, chaque mois on vous donne de l'argent. Il y a un millier des animaux de Draman qui sont ici. Où je suis assis faire vidéo là, je ne peux pas déplacer le téléphone. Voilà, 1, 2, 3. 3 bâtiments ici, à ma gauche là. Nouvellement construits, c'est rempli avec les animaux de Draman. Ils sont là, dedans. Chaque mois, on leur donne des minimums pour vivre. Et certains parmi eux envoient un peu à leur famille. Ils sont ici, ça fait 3 ans, 4 ans. Je les connais, ils sont là. Donc le Croix-Rouge vous donne de l'argent chaque mois pour vivre. Mais malgré ça, Konaté Zie a emmerdé tout le monde entier. Il a appelé tous les militants de GPS. Je suis au Ghana ici, je souffre, envoyez l'argent. Il a merdé le président Soro Diom. Il a merdé ses camarades qui sont en RDR. Moi qui vous parle, j'ai envoyé l'argent à Konaté Zie. Je l'ai reçu de Western Union ici encore. Je ne voulais pas parler de ça, mais j'ai gardé ça parce qu'il savait un jour que ça allait péter. S'il dit que c'est faux, je vais publier le reçu de Western Union avec son nom et son prénom. Donc au Ghana là-bas, tu souffrais. C'est là le président Diom Soro s'est senti dans l'obligation de te dire va au Mali. Il y a Ben Souk là-bas qui était député comme toi. Mais heureusement, lui, c'est un Adjoukrou. Ce n'est pas un Adjoukrou fabriqué. Il est là-bas, ça fait des années. Il est dans la misère. Il vit dans la pauvreté. Mais il est silencieux. Ben Souk, sois salué. Big respect à mes parents Adjoukrou ici. On va continuer. Moi, je vais aller au Mali chez ma belle parent de ma maman. Ils vont dire que le neveu est arrivé. Il n'a rien dans son cul. Hein? Moi, je préfère m'éloigner de cette humiliation familiale. Je préfère m'éloigner à cette humiliation familiale. Voici pourquoi tu n'es pas parti au Mali. Et non quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui connaissent Diom Soro, ils savent que ce n'est pas un mouton. Diom Soro ne peut pas se confier à toi. Le cafard. Écoutez. Encore du respect pour moi. Je préfère m'éloigner de ça. On me dit, bon, donc tu n'es pas obligé d'aller rester en famille, mais tu peux. Tu n'es pas obligé d'aller rester en famille. Je préfère m'éloigner de cette humiliation familiale qui a encore de respect pour moi. Ça, c'est la malédiction. Tu as un petit neveu qui était député en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Tu refuses d'aller voir tes parents au Mali. Tu refuses. Tu nous as dit ici, hein, allez au Mali, que ce n'est pas un problème pour toi. Au contraire, tu te sens à l'aise là-bas parce que c'est le pays de ta mère. Tu as dit ça ici. Mais pourquoi tu n'es pas parti? Parce que tu n'avais rien dans ton cul. Et tu prétends que Diom Soro doit te nourrir. Eh, Soro a fait du bien à beaucoup de cafards qui se sont retenus contre lui. Moi, j'ai mal pour ça aujourd'hui. Allons-y. Mais je vais rester à Bamako. Le frère même m'a dit non. Il dit, Soro Diom dit, dans ces cas, comme tu n'as rien dans ton cul, tu n'es pas obligé d'aller au village. Tu n'es pas obligé d'aller rester en famille. Tu peux aller à Bamako, Ben Souk est là-bas, tu peux rester avec lui. Écoutez. Là-bas, le régime va te loger, ils vont te nourrir, tu n'auras rien à payer, tout. Ça fait 3 ans que tu es là, il faut rentrer au pays. Tu as refusé ça. Tu as refusé. Ben Souk est là-bas. Tu as refusé ça. Voici pourquoi tu as refusé d'aller au Mali. Toi, tu es un maudit. Moi, Zouzou le Gangaba, député 5 ans. Avec tous les bonus de carburant, filière café, cacao, tout l'argent que tu as eu là, au bout de quelques années, toi, tu es parti en faillite. Tu es un animal. Tu manges trop. Et regarde ton ventre là. Tu vois? Vraiment, pour mettre fin à cette situation. Effectivement, ça tombait à point nommé parce que déjà moi-même, j'avais beaucoup de difficultés pour... Ceux qui ont fait l'exil savent de quoi on parle des difficultés de l'exil. J'ai même dormi dans le bureau, sur moquette des gens dans le bureau.
Les gens sont là, ils ne sont pas morts. Hein. Les preuves sont là aussi. C'est à cause de tous ces tralala que le président Diom Soro t'a dit d'aller au Mali. J'ai fait tout ça et je n'arrivais plus à joindre les deux bouts, je n'arrivais plus à payer mon loyer. Je crois que la dernière tranche même, j'ai été obligé de recourir à Diom Soro lui-même pour m'aider à payer quelques arriérés. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas dernière tranche de ta loyer. Depuis que tu étais en exil, Diom Soro, lui, il est comme ça. Quand quelqu'un est en prison à son nom, chaque mois, il donne l'argent à la famille. Il paye la maison. Il dit, vous êtes parti en prison grâce à moi. Je ne vous abandonne pas. Allez-y demander à tous les prisonniers de GPS. 600 000 francs CFA chaque mois. Pour payer la maison, pour nourrir la famille. C'est son travail. Donc il ne faut pas dire que tu as appelé Diom Soro pour quelqu'un arriéré de salaire. Mauvaise foi, maudit que tu sois. Depuis que tu es au Ghana là, c'est Diom Soro qui nourrit ta famille, c'est lui qui paye la maison. Dis la vérité aux Ivoiriens, ça ne va rien t'écouter. Donc cela suffit pour qu'ils disent que c'est lui qui m'a pris en charge en exil, mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est toi qui mens. Diom Soro ne ment pas. C'est lui qui t'a pris en exil. Ibeta Jahannama konokonatezi. Satan trolufu Jahannam. Tu vas rentrer dans l'enfer. Parce que tu mens sur quelqu'un qui a fait pour toi. Tu mens sur quelqu'un qui a fait. Depuis que tu as mis le pied au Ghana, et puis tu es parti au Ghana, tu n'étais même pas recherché. Tu es sorti là, on ne sait pas pourquoi tu es sorti. Draman ne voulait pas t'arrêter. Tu es parti te promener à Daloa, qu'à ton retour, les gens t'ont arrêté, ils t'ont poursuivi avec ta voiture, des conneries, des bêtises. Je n'ai même pas voulu parler dedans, parce que je sais que c'est faux. Tu es parti au Ghana par ton propre gré, tu n'étais pas recherché. Au Ghana là-bas, tu voulais rejoindre Soro en Europe ici. Mais Soro ne peut pas se promener avec un serpent auprès de lui en Europe ici. Il a dormi avec le serpent pendant des années. Il s'est réveillé avec le serpent pendant des années. Étant au Ghana, tu es sorti de la Côte d'Ivoire. Tu es parti au Ghana pour que le président te fasse venir en Europe ici. Auprès de lui. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Chose pour laquelle Diom Soro, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un mouton, il dit non, ce bouffon là auprès de moi, c'est pas bon. Je vais lui aider là-bas. C'est ce qu'il a fait. Il payait ta maison chaque mois. C'est pourquoi je dis que l'homme noir, Farafin, Dangabe Farafin, quoi. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est dangereux. Je la haine. Moi, ce qui m'est arrivé dans ma vie, je ne peux pas vous expliquer. De la part des hommes noirs, les gens que je me suis confié, que j'ai adopté, que j'ai accepté, l'amitié est devenue des frères. Mais je me suis senti trahi par ces gens-là. Certains collaborateurs des Zouzou, les Gangaba, au nom du président Diom Soro, j'avais du mal à prononcer leur nom. Il y a certains, je pouvais appeler 10 fois par jour, 10 fois. Président, au nom de Soro. Ces gens-là, ils sont venus m'exposer, me humilier, me poignarder dans le dos. Grâce à eux, aujourd'hui, ma mère ne veut plus rien savoir de moi. Des collaborateurs proches. Les gens qu'on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. Vous comprenez? J'ai été attaqué dans ces combats à 80% par des noirs, par mes collaborateurs à qui on a dormi, on a mangé ensemble. J'ai appris à connaître l'homme noir. Ma femme me dit, quand je te parlais, tu n'écoutes pas. Toi, ton problème, toi, Zouzou, là, ton défaut, là, quand tu es dans l'amitié avec quelqu'un, tu es sincère. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de méfiance. C'est comme ça que je suis. Quand je suis avec toi, là, moi, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de méfiance. Je m'engage jusqu'au fond. Jusqu'à un jour, tu me poignardes et puis je me retire. Et quand je me retire, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça que je suis. L'homme noir est méchant, l'homme noir est mauvais. Vois qu'on a tes yeux. Venez s'asseoir, ça prend la Diom Soro. Eh Allah. Non, Frafi Maï. Allahu Akbar. Eh Allah. Frafi, l'homme noir. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. On va avancer ici. Donc tu fermes ta gueule. Tu nous as dit ici, pourquoi tu as refusé d'aller au Mali? Parce que tu n'avais rien dans ton couille. Tu n'avais rien dans ton couille. Alors j'ai fini pour comprendre que Konaté Zi a été frappé par la malédiction de Dieu. Wallahi billahi. Je vous ai dit ici, je vous ai dit que c'est la malédiction, les gens ne me croient pas. On va écouter cette vidéo-là. Très rapidement. Attends. C'est parce que quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Diom Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Alors, voici un animal. Va demander à Draman ton papa. Quand tu finis de parler comme ça, va demander à Draman ton papa. Tu peux jouer avec tout le monde, mais pas le Coran. Non, pas le Coran. Tu as pris le Coran en témoin.
de ne jamais trahir, de ne jamais quitter Djom Soro, d'amener ce combat jusqu'au bout. Fils de bâtard, tu l'as trahi. Et en plus, en dehors de trahison, tu montes sur les réseaux sociaux pour le dénigrer, pour l'insulter. Tu penses que le Coran va te laisser? Konaté est frappé par la malédiction de bon Dieu, par la malédiction du Coran, par la malédiction des bienfaits de Djom Soro. Écrivez ça. Va demander à ton papa Draman. Draman a juré sur le Coran. Avec chaque Bouaka Fofana qui est mort là. Que lui va faire son 2 mandats et Djom Soro sera son successeur. Il a juré, il a mis sa main sur le Coran. Maman Kona lui dit, ton fils qui est assis ici là, Imam Boukanché, que les animaux de Draman m'ont surnommé Imam Eniken. J'ai fait vidéo, la vidéo est là. Je vais vous montrer, hein, avec le Coran. Le soir, les gens ils m'ont appelé. Non, Zouzou, c'est fort, il ne faut pas faire vidéo avec le Coran. J'ai dit, tranquillisez-vous, moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai dit, si Draman est garçon là, Draman a intérêt à mourir au pouvoir. N'importe quel successeur que Draman va nommer autre que président Djom Soro, la personne va mourir. C'est moi, j'ai dit ça. C'est moi, j'ai dit ça. Et je suis assis. Et j'ai même gardé la vidéo. Draman n'a qu'à sortir demain que photocopier son successeur. Il va traîner comme ça jusqu'à il va mourir. Il va partir, il ne va pas désigner un successeur. Si Draman doit désigner un successeur, ça sera président Soro Djom. Autre que Soro Djom, la personne va mourir parce que la malédiction de Coran est là. Gon Coulibaly a été nommé jeudi à ses parents. Tu as juré sur le Coran, pas sur Gon Coulibaly, sur Soro Djom. Gon Coulibaly est mort. Depuis Gon Coulibaly est mort, la paix à son âme. Draman a montré quelqu'un. Draman a désigné quelqu'un encore comme son successeur. Non, il ne peut pas le faire parce qu'il a juré sur le Coran. On ne joue pas avec le Coran. Moi, j'ai fait vidéo. La vidéo est là. C'est gardé ici. Attendez, album de Zouzou, le Gangaba. Il y a mon album ici aussi. Je crois que... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attends, la vidéo est là. La vidéo est là. Ce jour-là était avec Boubou, là. Attendez. Oh my God. Bref. Donc, la vidéo est ici. Attendez. J'ai envoyé la vidéo ici. Non, c'est pas ça. J'ai gardé la vidéo. J'ai fait ça il y a quelques années, là. C'est gardé ici. On attend que Draman montre un successeur. Donc, on ne joue pas sur le Coran. Konaté était à jurer sur le Coran. Le Bible aussi, c'est pareil. Hein, maman? Un des trois, les comédiens, ça va prendre le Coran comme si c'est un jeu. Le RDR. Vous allez apprécier, vous tous. La malédiction de Dieu t'a frappé. Ici, on va t'écouter encore. Quand tu parles un peu, les gens disent comme ça, comme ça. Tu finis de parler comme ça. Tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir. Quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Djom Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Tu es mort. Et bientôt tu vas disparaître. Le plus lâche, c'est toi. Le plus guélard. L'homme qui a traité Draman d'un père indigne, c'est toi. Tu as pris le Coran. Tu as juré sur le Coran de ne pas quitter président Djom Soro. De ne pas trahir président Djom Soro. D'amener ce combat jusqu'au bout. Tu l'as trahi. Tu vas mourir. Quand il faut te ressaisir. La karma du Coran va te faire disparaître. C'est moi, je dis ça, Imam Boukanché. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais le Coran, là, je connais. Ça, là, c'est la malédiction malédiction de ce livre-là qui a commencé à te frapper comme ça. Je te le dis la vérité. C'est la malédiction de ce livre-là qui a commencé. Comme ça. Tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas. Ok. Konaté, c'est la malédiction de ce livre-là qui a commencé à te frapper. Envoyez une vidéo à Konaté qui n'a qu'à se ressaisir pour être sauvé. Sinon, bientôt, il va disparaître. Le Coran va lui frapper. Je jure de ne pas trahir Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Je prends le Coran à témoin de ne pas trahir président Djom Soro. J'amènerai ce combat jusqu'au bout. Tu l'as trahi. Et en plus de cela, tu n'as pas été capable d'amener le combat jusqu'au bout. Plus que Djom Soro n'est pas devenu président encore. Et en plus de cela, tu l'attaques gratuitement. Petit Somalien, il faut te ressaisir. Bientôt, tu vas disparaître. Oui. Bientôt. Moi, je préfère te dire la vérité. Tu te réclames de mon peuple. Tu n'es pas un sénifou. Il faut te ressaisir. Le karma du Coran va te frapper. Un homme comme ça, comment on peut avoir confiance à lui? Une autre vidéo ici. Adjumani, tu traites Djom Soro de...
Laisse Adjumani, on va y arriver sur ça. Une autre vidéo ici. Et après ça, je suis en train d'apprendre des rumeurs qui disent, Konaté, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour aller rallier l'URHDP. J'ai dit, mais vous êtes des bâtards 1 milliard de fois. Toi, tu es le plus bâtard des peuples sénéfaux. Tu es le plus bâtard d'1 milliard de fois. Ceux qui disent Konaté est parti, va nous trahir. C'est pas toi qui es assis ici là, avec casquette de Ado. Aujourd'hui, tu es RDR. Donc le vrai bâtard, c'est toi. On n'a qu'à se respecter dans le pays là. Tipé n'a pas aimé Zouzou les Gangaba. Ça, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas me dénigrer. Dénigrer à cause de mes vérités. C'est d'être animal. Le plus bâtard, c'est toi. Mon colonel Ibra, soit salué. Et après ça, je suis en train d'apprendre des rumeurs qui disent, Konaté, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour aller rallier l'URHDP. J'ai dit, mais vous êtes des bâtards 1 milliard de fois. Il y en a combien par... Tu as vu ça? J'ai attendu le rumeur, voilà, le détecteur de GPS, Ibra colonel. Et il m'a dit que Kanougué est parti, il dit que c'est pas vrai. Il dit que Konaté est parti, il dit que c'est pas vrai. Lui, il est le détecteur, Ibra, soit salué ici. Lui, ambassadeur de GPS, lui, il détecte avant que ça arrive. Moi, il m'a dit, Zouzou, votre Kanougué est parti, il dit Ibra, c'est faux. Kanougué ne peut pas trahir ce rodium. Il dit, Zouzou, Alain Loboya est parti, il dit Ibra, c'est faux. C'est moi, il a appelé. C'est quelqu'un, il a gros cœur. Il a gros moteur. Tu peux discuter avec Ibra tout de suite là, violemment. Après, tu prends son téléphone de l'appeler, il prend le téléphone. J'ai compris que son problème c'est GPS. Il n'a pas de rancune. Lui et moi, on s'est chamaillé. Moi et Ibra, on s'est chamaillé plus de 20 fois. Mais ça va. C'est-à-dire, si tu as eu le courage de l'appeler, tu vas te dire si j'appelle Ibra, il va prendre. Mais il va prendre. Parce que ce que nous met en parole, c'est GPS. Il n'a pas de problème personnel avec moi. C'est GPS. Donc il prend. Il m'a dit que Kanougué est parti. Il dit c'est faux. Il m'a dit que Alain Leboya est parti, j'ai dit c'est faux. Il m'a dit que Konaté est parti, j'ai dit c'est faux. Il y a des animaux là que je n'ai pas envie de dire leur nom. Ibra a dit qu'ils sont partis, j'ai dit c'est faux. Mais tout ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé. Que j'ai vu des rimains, le bâtard, 1 milliard de fois, dit que Konaté, plus bâtard que toi, il n'y en a pas. La dignité d'un homme, même pas ce niveau. Toute une ethnie a des minimums de dignité qui incarnent tout un peuple. C'est pourquoi Gbagbo n'a pas pu arrêter Blé Goudé pour jeter en prison. Est-ce que vous savez ça? Gbagbo, en arrêtant Blé Goudé jeté en prison, il allait détruire la dignité du peuple bété. Diom Soro l'a dit. Quand Gbagbo était au pouvoir, Blé Goudé ne partait pas en prison. Quand Bédié était au pouvoir, Kakabe ne partait pas en prison. Mais pourquoi c'est autour du Nord que les enfants du Nord vont en prison? Parce que Dramane n'a pas de respect pour le peuple du Nord. Il ne connaît pas la culture qui incarne le peuple du Nord. Gbagbo pouvait mettre Blé Goudé en prison, malgré tout le dérapage qu'il a fait. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il y a une valeur qui incarne le peuple bété qu'il faut préserver. Il y a une valeur qui incarne le peuple sénifo. Toi, Konaté Zié, tu n'as pas ça. Tu n'es pas un sénifo. Tu viens insulter les gens, plus bâtard que toi, il y en a. Tu as décidé de pas descendre dans la boue. Tu ne vas pas descendre dans la boue avec président Diom Soro. Non, c'est avec nous, on va partir ensemble. Ce n'est pas encore commencé. Tu feras mieux de fermer ton bouddha là et puis on va respirer. Combien parmi vous qui ont joué? Et après ça, je suis en train d'apprendre des rumeurs qui disent, Konaté, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour aller rallier l'URHDP. J'ai dit, mais vous êtes des bâtards 1 milliard de fois. Il y en a combien parmi vous? Le plus bâtard, c'est toi. C'est le bâtard qui vomit. Ah. Et puis après, il avale ce qu'il a vomi. C'est le travail des bâtards. Oui. Moi, j'étais au RDR de 1998 en 2014. Je suis resté. En 2014, j'ai vu que ça m'arrange plus, je suis parti. Aujourd'hui, GPS jusqu'à la gare, jusqu'à la présidence. Je le dis hier, sur le panel de KGB. Je souhaite que Diom Soro rentre en Côte d'Ivoire dans son pays. Mais si cela n'est pas le cas, moi je suis derrière lui 200 ans. 200 ans, 100 ans, je suis avec lui. C'est ça. Il y a des valeurs qui incarnent tout un peuple. Vous comprenez? Tu n'es pas un sénifo. Tu es un bâtard. Bâtard 2 milliards de fois, toi, Konaté Zié. Tu n'es pas un homme digne d'être sénifo. Que je vois des bâtards qui disent Konaté Zié. Tu as juré sur le Coran de ne pas trahir Diom Soro. Tu as amené le combat jusqu'au bout. Mais tu es parti. Tu as quitté. Tu es parti. Ça veut dire que tu n'es pas un homme. Que je vois des bâtards. Et après ça, je suis en train d'apprendre des rumeurs qui disent, Konaté Zié, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour aller rallier l'URHDP. J'ai dit, mais vous êtes des bâtards 1 milliard de fois. Il y en a combien parmi vous qui ont juré sur le Coran de ne pas trahir cette lutte-là? Le bâtard, c'est toi. Personne n'a juré sur le Coran de ne pas trahir cette lutte-là. C'est toi seul.
C'est toi seul. Dis-moi le nom de quelqu'un qui a juré sur le Coran ici. Dis-moi son nom. 1 milliard de fois. Il y en a combien parmi vous qui ont juré sur le Coran de ne pas trahir cette lutte-là? Il y en a combien? Vous parlez là. Il y en a combien? Vous pensez que je suis un plaisantin? Je suis un mouton. En tout cas, tu n'es pas un plaisantin, tu n'es pas un mouton, ça c'est vrai. Tu es le seul qui a juré sur le Coran de continuer cette lutte-là. Là, je te respecte pour ça, l'animal. Tu as eu le courage de jurer sur le Coran dans ce combat-là. Tu nous poses la question, même moi, je n'ai jamais juré sur le Coran de ne pas trahir Soro. Là, tu as raison. Il y a eu combien de GPS, combien de Soros qui ont juré sur le Coran de ne pas trahir ce combat? C'est toi seul. Mais aujourd'hui, tu es où? Le plus bâtard, c'est toi. C'est l'enfant bâtard qui vomit, après il avale ce qu'il a vomi. Je vais aller m'asseoir à Abidjan et puis RHDP va me dire, il faut insulter Guillaume Soro, il faut faire ceci d'abord, avant qu'on te donne à manger. Donc moi, si je n'ai pas insulté Guillaume Soro, vous ne pouvez pas me donner à manger. Donc arrêtez. Mais bon, maintenant, quand tu finis de faire ça, tu es obligé d'aller creuser dans les méninges. Il faut sortir forcément des défauts de Guillaume Soro, comme si toi-même tu n'en as pas aussi. Et puis, tu exposes Guillaume Soro, oui. Et puis on te donne peut-être 1 million ou 500 000, et puis tu rentres chez toi à la maison. Chaque fois que tu as besoin d'eux, ils vont te faire chanter. Mais ça, c'est pas plus grave, c'est pas plus grave que l'exil là qui est là. Et puis je finis. Fils de bâtard, là aussi tu as raison. L'exil est mieux que ça, c'est la prison. Mais actuellement tu es en train de le faire. Actuellement là, tu nous as dit que tu n'es pas un bâtard. Tu ne vas jamais rentrer en Côte d'Ivoire pour basculer au RDR. Tu ne vas jamais aller au RDR. Pour prendre de l'argent, les 600 000 et 1 million pour insulter Soro. Quand tu finis de faire ça, tu vas gagner quoi dedans? Et à chaque fois, ils vont te faire des chantages. Quand on a tes yeux, il faut allumer Soro. On va te donner 1 million. Mais c'est ce que tu es dedans actuellement là. C'est ce que tu fais actuellement là. Comme Soro n'est pas ton ami, ton CV là, ton CV, toute ta vie, depuis tes 5 ans, c'est fini. Grâce au président Djom Soro. Toi-même, tu l'as dit. Filière café cacao, c'est grâce à lui. Ton côté professionnel a commencé en Côte d'Ivoire à partir de 2008. La vidéo est là. 2008. Filière café cacao, grâce à Djom Soro. J'ai mal aujourd'hui. Dieu seul sait combien de fois j'ai mal aujourd'hui que Djom Soro allait ramasser des animaux, les fabriquer. Les fabriquer. Quand il dit Soro, député en Côte d'Ivoire. Eh Allah, Soro Djom. Que Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Oh, arrêtez d'attaquer mon TikTok ici. Oh, des animaux là. Arrêtez d'attaquer. Toi et tes moutons, arrêtez. Ils sont en train de signaler en live de TikTok là. Vous comprenez? Konaté est député à la Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est présent sur le Djom. Draman Ouattara présent en Côte d'Ivoire. Sur le Djom, tu as fait. Que Allah te protège. Que Dieu veille sur toi. On va t'écouter ici. Hein? Je l'ai insulté pour ne me donner pas à manger. Je vous convoque. Tu vas voir, quand je vais rentrer, ma première déclaration, c'est de leur dire, moi, je ne suis pas venu ici pour venir insulter Guillaume Soro, bien pour venir me rallier au RHDP. Je n'irai jamais au RHDP. Est-ce que... Ok. Moi, Konaté, quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, c'est toi qui parles. Ma première déclaration d'aller du RHDP, moi, je ne vais jamais insulter Soro Djom, je ne vais jamais rentrer au RHDP. Fils de bâtard, tu es au RHDP aujourd'hui. En plus de cela, tu insultes le président Djom Soro. Toi, tu es un homme, toi. On va reprendre la partie. Écoutez. Je n'irai jamais au RHDP. Ma première déclaration, c'est de leur dire, moi, je ne suis pas venu ici pour venir insulter Guillaume Soro, bien pour venir me rallier au RHDP. Je n'irai jamais au RHDP. Est-ce que politique là, c'est forcé? En tout cas. Je ne sais pas, je n'irai pas au RHDP. C'est tout. Je ne vais pas au RHDP, c'est tout. Mais aujourd'hui, tu es au RHDP. Tu allais même battre campagne pour Draman. Toi, tu es un homme. Moi, je préfère mourir au nom de la dignité de mon peuple. Moi, je ne peux pas faire ça là. Non, je ne peux pas. C'est l'un de mon défauts qui est là. Le jeune homme, il est trop bien, trop sensible. Je ne trahis pas. Trahison, je ne connais pas. Mais je suis tout le temps victime de trahison. Moi, je aide les gens quand j'ai le moyen. Quand on a tes yeux là, je l'ai envoyé l'argent au nom du président Djom Soro. Que Dieu m'en garde. L'homme noir africain a un problème. Je serai clair, hein? Moi je suis avec lui, je serai obligé d'être clair. Mais ils ne vont jamais me permettre, même si tu es région là, ils ne vont jamais te permettre de faire tes affaires. Ils ne vont jamais faire. Regarde-moi droit dans les yeux. Si tu tombes sur une causerie où on dit qu'on a va nous embarrasser, il faut leur dire non, vous mentez. Arrêtez ça. Moi là, pour parler comme terre à terre, hein, notre palabre et le président Alassane Ouattara, moi dans ma conception en tout cas. Oh, lui il avait autre chose dans la tête, hein.
Dans ma conception, j'ai dit on va faire un peu le bébé gâté pour que le père nous dise, bon, les enfants, calmez-vous, venez. Mais si on a essayé ça, ça n'a pas marché. Alors on va demander pardon. Il y a quelle honte dans ça? Tu fais des choses à ta... Toi, tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Toi, qu'on a tes yeux. Honte à toi. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Pour respect à notre mère, ta maman. Selon moi, je sais qui tu es. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Au respect à notre très chère maman. Tu n'es pas à ce niveau, toi. Ton bébé gâté là, c'est toi seul qui as fait. Tu as traité ton papa Draman d'un père indigne. Il ne faut pas oublier ça. C'est à partir de là, tu es parti. Quand on joue bébé gâté, tu penses que Soro c'est un enfant? C'est toi seul qui jouais bébé gâté avec ton ventre de 800 kilos là. Vous comprenez? Guillaume Soro n'a rien à faire. Va se confier à un bouffon comme toi. Tu ne fais pas partie de ces groupes restreints. Non. Il connaît chacun de vous. Avec toi, sans toi, c'est écrit dans son destin qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire, il va diriger le pays là. Sans toi. Guillaume Soro l'a dit à ses partisans, restez sereins, restez tranquilles. Ce que Dieu a prévu pour moi, Guillaume Soro va se réaliser. C'est fini. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Les gens de GPS, restez tranquilles. Ce que Dieu a écrit pour moi, Guillaume Soro va se réaliser. C'est fini. Ça nous suffit. Tu fermes ton bordard. Tu n'as rien à nous dire ici. Tu es maudit. Que des batailles, milliers de fois. Les bâtards, c'est toi. Honte à toi. T'as dit? Pour que le père nous dise, bon, les enfants, calmez-vous, venez. Mais si on a essayé ça, ça n'a pas marché. Alors on va demander pardon. Il y a quelle honte dans ça? Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà... Alors, j'ai une autre vidéo ici, mais il s'est pris à Djoumani. Mais on va venir ici après. Je ne pourrais pas tout exploiter aujourd'hui. On va diviser 4 vidéos. Parce qu'il y a tellement de vidéos sur lui. Voilà ça. Tout ça, là, c'est lui. Tout ça. Tout ça, c'est toi. Chaque jour, je récupère. On va te répondre. On va écouter Cherou Ousmane, qui est général. L'animal avec vous là-bas. Occasion pour lui. Il dit que tu voulais le dire. Albatros, là, c'est toi. Tu voulais le dire parce qu'il vous a demandé des comptes. Tu voulais le dire parce qu'à un moment donné, vous étiez en train de mourir le petit go à Boaké. À un moment donné, votre travail c'était de mourir le petit fille. Surtout toi, chef Ousmane, on te voit ici avec Maman Adja. Maman Adja dit, je vous ai dit que c'est mon privé qui est là, chez Ousmane, c'est mon privé. C'est mon chouchou. Vous comprenez? C'est mon chouchou, c'est mon privé. Ala un an de plus de blacam. Salon ala ko kanyana. Nina ala ka kanyana. Mais ala dalie. Tununa si jani kenya. Ala ka di ma be. Ala ki mala sanjigala. Ala ki mala sanjigala. Comme ka fonyana kita la santra depuis pite. Depuis mes jeunes là au frère bois. Et ko ita la santra il m'a trahi. OK. Cherou Ousmane. Aïdo Ketchebani. Elle nous demande de prier pour son chéri, le baba Cherou Ousmane. Quand on est venu nous révéler qu'à Boaké là-bas, c'était ton travail. Mougou le petit go. Maman Adja Boaké, elle était jeune à l'époque. Voilà, tu as tes yeux. Il dit, même si tu avais affaire à une go, le Comzone prenait, il partait le marier devant eux. À un moment donné, vous étiez à Boaké pour juger seulement. Vous avez trahi le combat. Toi, Cherou Ousmane, tu as tenté de la dire. Je m'adresse à toi de régler le cas de ces bouffons-là. Il vous est assez sali. Il a sali président Guillaume Soro. Nous, on va gérer ça. Il est avec vous à Abidjan là-bas. On va écouter ce qu'il a dit sur toi ici. Cherou Ousmane. À cette époque, j'étais le porte-parole de la jeunesse des forces nouvelles. On était tous là. Et puis moi, je me demande, c'est quel homme politique là qui envoie vocal seulement à tout le monde? C'est quel homme politique qui envoie des vocales à tout le monde? Il envoie vocal à tout le monde. Moi, je ne comprends pas. Il envoie vocal à tout le monde. C'est pourquoi. On va t'écouter ici. Abidjan au Golf Hotel. Et c'est comme ça, à
cette époque, j'étais le porte-parole de la jeunesse des forces nouvelles. On était tous à Abidjan au Golf Hotel. Et c'est comme ça, dans l'euphorie, en tant que leader de la société civile, moi j'ai débarqué sur Boaké. Et puis, j'ai animé un meeting, point de Boaké, où j'ai engagé la responsabilité de Chérif Ousmane, que Chérif a des comptes à nous rendre parce que il est quand même le com-zone de Boaké. Et puis le général Bakayoko Soumaïla est le chef d'état-major des forces nouvelles. C'est à eux de nous expliquer quelle faille il y a eu pour que l'aéroport de Boaké soit investi au point d'attaque. Là encore, on voit l'homme avec son ventre de 800 kilos ici. Soro, il y a longtemps, tu t'es fait entourer des animaux. Mais Dieu est avec toi. Draman même a tenté de t'assassiner ici. Le 23 décembre 2019, il n'a pas pu. Personne ne pourra t'éteindre. Parmi ces animaux du RDL, là, tu as trop fait pour Draman Ouattara. Moi, ici, assis avec le Coran ici. Oui, je le dis ici. Draman va disparaître. Il ne pourra jamais t'arrêter. Tu as trop fait pour lui. Les animaux du GPS qui sont partis au RDR. Les animaux du RDR, continuez vos combats. Continuez à diriger la Côte d'Ivoire. Laissez l'homme dans son coin. Ce que Dieu a écrit pour lui va se réaliser. Tu t'apprends à ici, tu dis à Chérif Ousmane de te rendre compte comment l'aéroport de Boaké a été attaqué ce jour-là. C'est toi qui le dis. Vous comprenez? On va t'écouter ici. Là est le chef d'état-major des forces nouvelles. C'est à eux de nous expliquer quelle faille il y a eu pour que l'aéroport de Boaké soit investi au point d'attaquer l'avion du premier ministre Guillaume Soro, même le secrétaire général des forces nouvelles. Donc quand j'ai tenu ce micro, la population a applaudi pour dire oui, j'ai raison. Mais ce genre de défi, on ne le lance jamais à Chérif Ousmane. L'homme a tenté de m'éliminer par tous les moyens. Oui. Chérif Ousmane, je suis fâché contre toi parce que tu as refusé de prendre ta responsabilité vis-à-vis de Draman. Pourquoi? Quand on t'a posé la question ici, tu nous as dit, nous avons pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire et le régime de Papa Laurent Gbagbo, pour faire en sorte que Draman soit candidat. Pour vous, pour nous, cette candidature de Draman allait aboutir à une réconciliation définitive. Nous avons pris les armes pour que tu sois du nord, de l'ouest, de l'est et du sud, que tout le monde puisse être candidat en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a pris les armes. Cette candidature de Draman allait aboutir à une réconciliation, allait sceller une réconciliation définitive des Ivoiriens. Chez Chérif Ousmane, là, il vit encore. En 2020, Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Chérif Ousmane n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Voici pourquoi je suis fâché contre toi. En 2025, Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Chérif Ousmane n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Voici pourquoi je suis fâché contre toi. Donc à ce moment-là, tu as mené un faux combat pour une fausse personne. À ce moment-là, vous m'avez enrôlé dans la rébellion sur la base des mensonges. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je suis fâché contre toi, Chérif Ousmane. Sinon, en réalité, je n'ai rien contre toi, le guépard. Vous comprenez? Alors ici, Konaté dit que tu as tenté de le éliminer à Boaké parce qu'il t'a demandé des comptes. Comment fait-il qu'ils sont venus attaquer l'aéroport de Boaké pendant que toi, tu étais le patron de Boaké? Chérif Ousmane dit, comment on appelle? Konaté dit, il t'a demandé des comptes. Et pour cela, tu as tenté de l'éliminer. Konaté le bouffon t'a donné l'occasion maintenant là. Que tu es général 5 et toi tu es au pouvoir de l'éliminer. Il est avec vous là-bas. Moi je sais que bientôt il va disparaître. Parce qu'il a juré sur le Coran. Et puis il a trahi. Le Coran ne va pas le laisser. Mais je demande à toi, Chérif Ousmane, de l'éliminer. Parce qu'il a menti sur toi. Allons-y. Pour l'avoir défié. Les gens même sont allés d'interprétation à interprétation pour dire oui que c'est Chérif Ousmane que j'accuse d'avoir attaqué l'avion de Guillaume Soro. Chérif Ousmane que tu connais, il s'est éliminé dans le silence, il va t'éliminer sur place. À cette époque-là, il était puissant, il avait le soutien d'Alassane Ouattara, il avait le soutien de donc, s'il t'a éliminé là, même Soro ne pouvait rien faire. Ok. Chérif Ousmane, à cette époque, tu étais puissant, tu étais fort. Mais aujourd'hui, tu es plus puissant que dans la rébellion. Aujourd'hui, tu es plus puissant que dans la rébellion. Il t'accuse d'avoir tenté de l'éliminer. Il t'accuse d'avoir tenté d'assassiner le président Guillaume Soro. À cette époque-là, même si tu l'as éliminé, Soro ne pouvait rien faire. Tu avais le soutien d'Alassane Ouattara, tu avais le soutien de tout le monde.
Mais aujourd'hui, tu es plus puissant que dans la rébellion. Tu es un général 5 étoiles. Fais disparaître ce bouffon-là. Il faut lui éliminer. Konaté, il a menti sur toi. Mais il a Abidjan là-bas. Soro, il est en exil, mais toi, tu es dedans là-bas avec lui. Il faut demander des comptes à Konaté. C'est une accusation gravissime. C'est une accusation tellement grave que Chérif Ousmane le guépard, papa Chérif Ousmane, tu ne peux pas t'asseoir pour regarder ça là. Demande des comptes à l'animal Konaté. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté Bouaké pour me retrouver à comment on appelle, à Bobo. D'abord, j'ai repris sur le Golf Hotel. Mais quand on m'a vidé du Golf Hotel, j'ai refusé de retourner sur Bouaké. Si je vais à Bouaké, Chérif m'attend là-bas. Mais pourquoi on t'a vidé de Golf Hotel? Il faut expliquer ça. Tu dis on t'a viré de Golf Hotel. Tu ne peux pas retourner à Bouaké, par Chérif t'attend là-bas. Tu es parti à Bobo. Mais tu n'as pas dit pourquoi on t'a viré de Golf Hotel. Konaté, j'ai fait des vidéos. J'ai dit, il faut te ressaisir. Tu es parti là, c'est bon. Ferme ta gueule, tu n'es plus GPS. Tu vas continuer d'attaquer Soro, on va descendre dans la boue ensemble. Bassatigi est parti. Il gère le parc autour de la présidence aujourd'hui. Bassatigi. Draman l'a nommé là-bas. Il n'a rien dit. Trazere est parti. Je n'ai pas attendu un jour que Srabere a invectivé Soro Diom. Je peux citer beaucoup de gens qui sont partis. Vous comprenez? Je peux citer beaucoup de gens. Koné Tefou, ils sont partis. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Nyangadouma, ils sont partis. Ils sont dans les coins. Quand tu t'en vas, il faut fermer ta gueule. Tu dis que tu ne vas pas au RDR. Tu ne vas pas insulter Soro pour qu'on te donne des miettes. On te donne des miettes et attaques Soro aujourd'hui. On va descendre avec toi dans la boue. Chérif Ousmane, papa Guépa, j'ai trop de respect pour toi. J'ai commencé à t'allumer lorsque tu n'as pas été capable de prendre ta responsabilité lorsque Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens en 2020-2025. C'est toi qui nous as dit ici qu'on a pris les armes pour que tout le monde soit candidat, que tu sois du sud, de l'ouest, des centres du nord. Pour nous, la candidature de Draman devait sceller une réconciliation définitive. Mais à partir du moment où c'est Draman au pouvoir, il écarte la candidature de tous les Ivoiriens, tu devais te manifester. Voilà le seul point où je ne suis pas d'accord avec toi. En dehors de ça, là, j'ai beaucoup de respect pour toi, Guépard. Cet animal, ce bouffon, avec son ventre de 800 kilos, dit que tu voulais l'éliminer à Bouaké. C'est une accusation très grave. Il a Abidjan avec toi. Il faut lui demander des comptes. Allons-y. On t'a viré de l'hôtel de golf. Tu n'as pas dit pourquoi. À Bobo, là. D'abord, j'ai repris sur le Golf Hotel. Mais quand on m'a vidé du Golf Hotel, j'ai refusé de retourner sur Bouaké. J'étais à Bobo. J'ai replié sur Golf Hotel. On m'a viré comme un malfrat de Golf Hotel. Mais tu ne nous as pas dit pourquoi on t'a viré là-bas. On t'a viré de Golf Hotel. Donc, a priori, tu devais retourner sur Bouaké. Mais Chérif t'attend là-bas. On va t'écouter. À Bouaké, Chérif m'attend là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis allé prendre ma maison à Bobo. Dès que tu dis non à Guillaume Soro, dès que tu contredis Guillaume Soro, albatros, il sait ce que ça veut dire. Albatros. Demandez aux comme là, ils vont vous dire albatros. Albatros. Pourquoi? Toi, tu dois albatros tout le monde dès que quelqu'un te contredit. Donc, albatros ici, voilà ce qu'il veut dire. Ceux qui ne savent pas, c'est Chérif Ousmane. Dès que tu contredis Guillaume Soro, c'est la mort. C'est Chérif Ousmane. Il dit demandez à Comison là. Albatros, c'est Chérif Ousmane qui a tenté de l'éliminer. Konaté, j'avais minimum de respect pour toi, Kanidi Soro, Alphonse Soro, Alain Lobognon, tous les amis de Guillaume Soro, des amis de longue date qui ont fait la fessie ensemble, qui étaient dans la rébellion des maires de Draman Ouattara ensemble. J'ai du mal à m'apprendre à vous. Au nom du président Guillaume Soro, il y a un animal qui était au GPS qui n'est plus là. Moi, j'ai pris toute ma vie. Je l'appelle président, et pourtant il n'est rien. Au nom de Guillaume Soro, au nom de ce combat qu'on était dedans, je respecte l'homme, moi. Mais quand je dis c'est fini, il n'y a rien à faire. Je te dis, il faut te ressaisir. Tu es venu me voir à Milan ici, toi, qu'on a tes yeux. Un analphabète. Je vais vous montrer là, la photo ici.
analphabète est venu ici, en Italie. Regardez, hein. Vous voyez ici, là. Il se promène en bas du soleil avec son costume de député, là, avec le Macron accroché dessus, comme si nous sommes à Abidjan ici. Voilà le Macron de Konatézi, vous voyez. Le Macron des députés, là, il se promène à Milan ici, pour montrer aux gens qu'il est député. Nous, on s'en fout de ça. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. On n'est pas au courant de ça, là. Mais nous, on savait que tu étais député. Mais les autres, ils Italiens, là, et ils s'en foutent de ça, là. C'est d'être villageois. Ton Macron de député, là, quand il voyage, il faut laisser sa Abidjan là-bas. Et ici, il n'y a pas sa place ici. Tu es venu me voir ici. Je sais ce que tu m'as dit. Il faut te ressaisir. Je t'ai interpellé plusieurs fois. Grand frère, tu es parti, c'est bon. Mais tu n'es pas obligé d'attaquer Soro. Surtout, le seul Soroiste qui a juré sur le Coran de ne pas trahir Soro Diom. Ça relève de ta dignité. Oui, oui, si tu es vraiment sénifou. Vous comprenez? Qu'est-ce que moi je n'ai pas subi dans le combat des GPS là? Il n'y a pas de pression, mais je suis encore là. Qu'est-ce que je n'ai pas subi dans le combat des GPS là? Moi, il n'y en a pas. J'ai fini pour m'armer. Ma femme, mes enfants, ma famille. À cause de ces politiques de merde de Draman Ouattara. Les animaux sont allés où j'habite là, mon adresse actuelle. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour dire aux moutons de Draman, voici où Zouzou habite. Le jour où j'ai vu ça sur Facebook, j'étais étonné. Mais je sais qui a fait ça. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils m'ont appelé. Les bons Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils m'ont appelé. Zouzou, dans la nuit où le chose s'en va, on te demande de changer la résidence. Il faut abandonner la maison. Il dit non, maman, je ne peux pas. Moi, je ne change pas ma résidence. Je suis ici. Premier bar billet qui va venir me trouver ici, il va apprécier. Je suis là. Dans ce combat, ce que j'ai subi là, je ne peux pas dire. Mais je suis dedans. J'ai passé 19 ans de ma vie au RDR. Moins de 10 ans. De 2014 à 2025. Je n'ai même pas encore fait 10 ans. Dans le combat de Soro là. Donc on est dedans. La politique c'est un choix comme toi-même tu as dit. Nous ne sommes pas obligés. On était au RDR, on est parti. Chacun peut retourner selon sa conviction. Mais vous ne pouvez pas nous obliger à retourner au RDR. Il faut que chacun comprenne ça. Il faut que les animaux comprennent ça. J'ai fait partie des gens qui ont appelé Alassane hier, Papa Ado. Mais aujourd'hui c'est Draman. C'est ça la politique. L'appréciation du moment. Peut-être un jour on va retourner au RRDP, nous tous, je ne sais pas. Mais moi je regarde le président Diom Soro. C'est lui que je regarde. Il dit Zouzou alors à gauche, moi je vais partir à gauche. Zouzou alors à droite, je vais partir à droite. Zouzou alors au RDR, je vais m'arrêter. Je vais finir pour partir, pour le suivre, mais je vais m'arrêter un peu pour parler avec le président. Je vais dire, président, tu veux qu'on aille au RDR, mais moi je peur pour ta vie. Je crains pour toi. Je vais lui expliquer que ça ne me plaît pas, mais je ne peux pas m'imposer à sa décision. Parce que c'est lui, moi, je suis. Vous comprenez? Quand il partait au pays, le 23 décembre 2019, où Draman a tenté de l'assassiner, je n'étais pas d'accord. Moi, j'étais l'un des solistes qui n'était pas d'accord. Je vis la vidéo, mes amis de Paris, Ibra, Général, Soulé, à l'aéroport en train d'accompagner le président Diom Soro. J'étais couché dans ma maison, je pleurais. Ce jour-là, je n'ai même pas parti au travail. J'ai vu le président monter. Dans le jet privé, j'ai pleuré. J'ai dit, papa, tu t'en vas faire quoi dans le pays là? Draman va t'arrêter. Il va t'assassiner, je ne vais pas. Je n'étais pas d'accord. J'ai fait vidéo, j'ai dit. Mais le président a fini pour prendre la décision. Avion est parti, avion est revenu pour me trouver ici. Oui. Mais on a eu la chance. Ce jour-là, c'était une journée noire pour tous les membres des GPS. Ils ont quitté à Bourget. Au moins de 3 heures, on devait être à Abidjan. Jusqu'à 13 heures, il n'y a pas de nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans ce combat-là, c'est un combat de survie. On était au RDS, c'est terminé. Tu es parti, il faut la boucler, il faut fermer. Je demande à tous les amis de Diom Soro, comprenez que la politique, c'est un choix. Toi-même, tu as dit ça. C'est un choix. J'étais au RDR, aujourd'hui GPS, demain PPACI, après demain PNCI. Oui. En politique, c'est ça.
C'est pourquoi il y a beaucoup de partis politiques. Tu ne te sens pas ici, tu t'en vas là-bas. Mais quand tu t'en vas là, il faut fermer ton boda, il faut fermer ta gueule, ton cul. C'est ça, on vous demande. Tu ne peux pas t'apprendre à quelqu'un qui t'a tout donné. C'est la malédiction de Dieu. Tu as juré sur le Coran au Danga Lebi quoi. Konaté. Moi, je vous ai dit ici, voir Konaté assis comme ça là, ça prend au président Diom Soro. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme est fini. Il est frappé par une malédiction. Et à ce moment, je ne savais même pas que tu avais juré sur le Coran. J'ai dit, ça là, il y a malédiction dedans. J'ai fini pour comprendre. J'ai fini pour trouver la base de tout ça. J'ai fini pour comprendre la malheur, la malédiction qui te frappe ici. J'ai fini pour comprendre ici. C'est ça qui est à la base. Si tu te réserves... Quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Diom Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. C'est fini. Tu n'as même pas dit Inch'Allah. C'est fini. Et ça là, ça ne va pas te laisser, moi je sais. Moi j'ai étudié le Coran. Ça là, c'est un acte grave. C'est un acte gravissime. Draman l'a fait. Draman a juré sur le Coran. Il a juré sur le Coran, il sait. Il ne peut pas faire le contraire. Draman ne peut pas. J'ai fini pour comprendre. C'est la malédiction des Corans là qui est en train de te frapper. Et si tu ne fais pas gaffe, bientôt tu vas mourir. On ne joue pas avec ça là. Le Coran. Moi je fais vidéo avec le Coran. Ça y est avec moi ici. J'ai juré sur le Coran. Moi. Vis-à-vis de Draman. J'attends que Draman pose l'acte contraire à ce que j'ai dit. Et on va vérifier quelque chose. J'ai pris le Coran. J'ai dit si Draman est garçon, il n'a qu'à faire ça là. Jusqu'à là, Draman n'a pas encore fait. Il n'a qu'à faire. On va voir. Tu as juré sur le Coran. Tu n'as pas trahi Diom Soro d'amener ce combat jusqu'au bout. Il faut te ressaisir. Tu fais pitié. Diom Soro t'a dit d'aller au Mali, tu as refusé. Parce que tu n'avais rien dans ton cul. Tu vas aller t'asseoir chez les parents de ta maman. Là, ils vont dire, le neveu est venu, tu n'as rien à leur donner. Tu préfères éviter cette humiliation. Voilà la vraie version. Et non une déstabilisation. Non, j'ai mal aujourd'hui. C'est un proche de Diom Soro. C'est pourquoi j'ai remercié, je prie Dieu, Papa surtout sur le vice-président. 5 fois en prison sur Ouattara. Il refuse de trahir. Surtout sur m'a dit, Zouzou, tout ce que je possède aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce au président Diom Soro. Pas question pour moi. Si on va aller à l'enfer, on va partir ensemble. Surtout ce big respect à toi. Que Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Toi, tu es un homme digne. Tu as le nom camaraté, mais tu es sénifou. Surtout sur. Côte d'Ivoire, on est trop mélangé. Tu vas vérifier surtout sur les sénifous. Oui, oui. Je vous dis ça. Côte d'Ivoire, on est trop mélangé. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais saluer ici le grand frère Dibona Kone. Ça, je n'ai pas plus trop besoin de parler sur lui. Lui, c'est un sénifou. Il connaît le valet qui incarne le peuple. Il connaît le valet qui incarne mon peuple. Lui, c'est un sénifou. Moussa Touré. Toi, si on vérifie aussi, tu n'es pas Touré, tu es sénifou. Tu es né dans une famille Touré, tu as pris le prénom. Sinon, toi-même, là, si on vérifie, tu es sénifou aussi. Big respect à toi, Moussa Touré. Madame la ministre Afousatou Bamba. Maoukadine. Big respect à vous. Honorable Issaka Fofana. J'ai causé avec lui, je lui ai posé la question. Pourquoi vous avez décidé de quitter Abidjan pour venir rejoindre Soro Diom ici, Issaka Fofana? Il dit, Zouzou, tout ce que je possède, c'est Soro Diom. Un jour, il nous a appelé comme ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour que vous compreniez. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer l'ONACI, un économiste comme ça. Il a posé quelque chose, il m'a mis là-bas. C'est Soro qui m'a nommé. Tout ce que je possède dans ma vie, c'est lui. Pas question de le trahir. Vous comprenez? Honorable Issaka Fofana, toi, tu es sénifo aussi. Oui, oui. Mais tu as pris non Fofana là. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations à vous.
Félicitations à Baba Yeo depuis Yopougon. Et tous ses grands frères, Nafi Sissé, tous les des cadres GPS. Djom Soro ne sera pas seul dans le pays là. Mais quand tu es fatigué, il faut job, il faut partir, il ne faut pas embrouiller les gens. Tu es fatigué, il ne faut pas. Soro rentre en Côte d'Ivoire demain, il serait content. Si c'est la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, comme Draman l'a dit, à Djom Soro en 2019, il a envoyé des diplomates. Oh, ils ont attaqué ma vidéo encore. Tiens. Oh. Accès au live est supprimé. Ils ont bloqué mon compte TikTok. Oh. J'ai fait quoi encore? C'est pas grave. Ils ont coupé mes lives. Président Draman a dit à Djom Soro, il envoie des diplomates. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu dissout le GPS. Tu annules ta candidature. Et tu rentres au RDR. Je vais abandonner des poursuites contre toi. Si tu refuses, tu vas mourir en exil. Je vais fermer les yeux sur toi. Djom Soro va faire 200 ans ici. Ce n'est pas mon souhait. Moi, je serai derrière lui 200 ans. Une manière de dire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire demain, il serait content. Mais si le contraire, par la volonté de Dieu, tant qu'il est ici en exil, moi, Zouzou le Gangaba, il sera avec lui. Tant que je suis en vie, j'ai la bonne santé. Donc, Konaté, c'était ta petite réponse d'aujourd'hui là. Il faut faire gaffe. Sinon, tu sors, on va sortir. Tu n'es pas un homme digne. Ferme ta gueule. Merci beaucoup à tous. Vous voyez ce que cela signifie. Les animaux de Draman là, les Konatésiens, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Ils ont sauté mon compte là. C'est pas grave. On est ensemble. Merci beaucoup à tous. Et bonne journée à vous. Aujourd'hui, c'était jour férié chez nous ici. J'ai décidé de l'allumer. Bon, apparemment, je pense qu'il va comprendre. On est ensemble. Merci beaucoup à tous. Et bonne journée à vous. Son excellent président Djom Kibafouri sur Nadullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. On prie le bon Dieu, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. L'ingratitude de l'homme africain, je connais. Mais jusqu'à ce niveau-là, je n'ai jamais vécu. Merci beaucoup. Maman, qu'on a le dit, bonne heureuse année à vous, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Salam alaikum. Ils ont attaqué, ils ont supprimé mon compte même, je pense. Hein. Ce que cela signifie, ils ont signalé après, ils ont coupé, mais c'est pas grave. On va voir ça avec TikTok. Allez, bonne journée à tous.